Mame Mbaye Niang veut piéger Sonko. 29 milliards, c'est le montant qu'il lui réclame. Le 2 février approche à grands pas et M. Niang va même jusqu'à dire à Ousmane Sonko que si jamais ce dernier lui rapporte un rapport prouvant qu'il a été épinglé lors du Prodac, il ira lui-même s'en rendre aux autorités compétentes. Sauf que c'est un piège. Ce genre de document doit être signé. Oui, c'est bien un document qui a été émis par l'IGF, mais il n'a été signé ni par le ministre de tutelle, ni par Jean-Pierre Senghor, ni par Mame Mbaye Niang. Donc, même si tu as le document, sans signature, tu ne peux pas en prouver l'authenticité. Et si jamais Sonko brandit ce fameux document au tribunal, sans signature, qui est d'ailleurs le seul document disponible, il pourrait être poursuivi pour la même chose que Pape Alé Niang, recel de documents administratifs. Pire, il est nulle part écrit dans ce rapport que Mame Mbaye Niang a détourné de l'argent. Ce qu'on lui reproche, c'est lors de la signature du contrat avec Green 2000, les Israéliens, ces derniers auraient dû se rendre avec le contrat au niveau des impôts pour l'enregistrer, sauf qu'ils reviennent et disent qu'ils n'ont pas de quoi payer les droits d'enregistrement. À la suite de quoi, M. Niang, dans l'urgence, écrit à Jean-Pierre Senghor pour lui demander d'accélérer le processus. Ce courrier, c'est exactement ce qu'on lui reproche, parce que c'était illégal d'envoyer cela à Jean-Pierre Senghor pour lui demander d'accélérer les choses. On lui reproche également d'avoir mis en rapport Maïmouna Faye et le Prodac où elle a gagné un marché de gré à gré d'à peu près 63 millions de francs CFA. Donc, ce que risque Ousmane Sonko, c'est une condamnation pour diffamation, qui est un délit, ce qui ne peut pas l'empêcher d'être candidat puisque le code électoral dit que c'est une condamnation pour crime ou pour un délit dont la condamnation est susceptible à une peine de plus de 5 ans qui peut t'empêcher d'être candidat. Or, la diffamation n'est pas susceptible à une peine de plus que 5 ans. Donc, même si condamnation il y a, ses chances de participer à l'élection présidentielle ne sont compromises en rien.